Mesdames, Messieurs, comme convenu, je reviens vers vous afin maintenant, bien sûr, de mettre en lumière tous les éléments que j'ai à disposition, tous les éléments qui prouvent cet harcèlement moral policier que j'ai pu endurer depuis toutes ces années. Je vais amorcer élément par élément pour que vous puissiez voir et ressentir ce que j'ai pu vivre. Ce que j'ai pu vivre et surtout ce qui continue. Aujourd'hui, je n'ai d'autre moyen que de mettre en lumière, que de vous partager tout cela pour essayer de me libérer de cette injustice, de cette souffrance que je subis. Fatigué, épuisé, je continue. Je me bats avec le peu de moyens dont je dispose, à savoir cette caméra qui m'a permis de filmer tout ce que l'on m'a fait endurer. Cet harcèlement qui, avec le temps, j'ai pu déterminer par qui et d'où il provenait. Cet harcèlement perpétré, bien sûr, par des fonctionnaires de la police judiciaire, des fonctionnaires de police du commissariat central de Perpignan et surtout des agents du service du renseignement territorial. Des instigateurs qui reviennent, les mêmes, le même groupe, que certains d'entre eux j'ai pu obtenir par le biais de vidéos ou de photos que je vais mettre en lumière. Je continue pour ma part à filmer autant que je le pourrai. Et je ne cesserai de mettre en lumière tout ça, de vous faire ressentir, mais surtout, de montrer cette injustice, cette corruption qui gangrène nos institutions, qui gangrène notre ville, Perpignan. Je ne m'arrêterai pas. Je ne partirai pas d'ici, comme cela a été proféré par de multitudes menaces. Je ne partirai pas de ma ville. Je continuerai à les mettre en lumière, à me battre, quoi qu'il en coûte. Peu importe. Je n'ai plus peur de rien. Je ne m'arrêterai pas pour que cette ville, nos institutions, retrouvent leur honnêteté, retrouvent surtout leur intégrité. Car ce n'est plus le cas. Une corruption de grande ampleur gangrène notre ville, aussi bien policière que judiciaire. Ce ne sont que, bien sûr, un groupuscule d'individus. Ils ne représentent en aucun cas la majorité de nos fonctionnaires de police ou de justice intègre de la ville de Perpignan. Je me dois, aujourd'hui, de faire en sorte que vous sachiez, de vous alerter, afin que cela cesse, afin que nous puissions continuer à mettre en lumière ces graves dysfonctionnements. Il est hors de question que dans notre ville, cela continue ainsi, sans même que rien ne se passe, en voyant nos magistrats se corrompre, continuer à couvrir ces méfaits, ces graves dysfonctionnements. Je vais vous montrer tous les éléments au fur et à mesure. Maintenant, qu'il en soit ainsi, que le monde sache, que vous puissiez savoir ce que j'ai vécu, ce que d'autres pourraient vivre en parallèle de ma situation. Et pour éviter que cela n'arrive à d'autres, je vous mets à disposition tous les éléments que je détiens. Voilà donc madame, monsieur le juge, madame, monsieur là ou le procureur. Encore une fois un élément de plus, ces deux personnes qui me suivent. Donc je suis à Auchan. Nous sommes le 10 janvier 2019. Jeudi 10 janvier 2019. Donc voilà, je vais m'approcher de ces personnes-là
pour que vous puissiez voir leur visage. Voilà. Donc ces personnes. Donc cette personne que j'ai déjà visionnée auparavant. Voilà, donc je suis au centre commercial Auchan, Porte d'Espagne, à Perpignan. Voilà donc la personne qui est face à moi, donc dégarnie, voilà, qui m'a suivi donc plusieurs fois depuis quelques années maintenant. Donc aujourd'hui, je me permets, madame, monsieur là ou le procureur, madame, monsieur là ou le juge, de faire cette vidéo pour amasser encore des éléments. Bonne soirée.
Voilà, donc je vais couper cette vidéo. Madame, monsieur, là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur, essayer de suivre cette personne jusqu'à son véhicule pour obtenir sa plaque d'immatriculation. Voilà, donc madame, monsieur, là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur, encore une fois un élément de plus. Cette personne que j'ai vue 3 fois déjà, même pour la 3e fois, que j'ai déjà visionné en vidéo. Donc voilà, je me permets de faire cette vidéo pour apporter un élément de plus. Voilà, donc je suis au centre commercial Auchan de Perpignan. Donc madame, monsieur, là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur, nous sommes le mardi 17 septembre 2019. Donc la personne qui m'a déjà suivi auparavant sort à l'instant de la caisse, celle qui se trouve juste en face de moi, que j'ai déjà filmé juste avant. Donc voilà, cet acharnement qui continue. Bien sûr, j'ai voulu, avant de déposer le recours, attendre d'obtenir beaucoup plus d'éléments pour pouvoir justifier de mes dires. Voilà, donc aujourd'hui je vais suivre cette personne jusqu'à son véhicule pour relever la plaque d'immatriculation. Donc c'est Jello le Quitter. En espérant que cette vidéo atteste de la vérité. Je suis exténué, épuisé, je vous avoue, mais je continue. Je continue le combat. Voilà. J'essaie de m'armer au maximum à travers ces vidéos, à travers les photos que j'ai, les plaques d'immatriculation, les véhicules, les types de véhicules que j'ai. Voilà, donc je continue sans relâche. Car je sais que sans éléments, je ne peux rien. Je sais que sans preuve, je ne peux rien. Donc cette personne va rentrer dans un cache-caille blanc, dont j'ai l'habitude de voir, pas pour celui-ci, mais dont j'ai l'habitude de voir très souvent.
Voilà, aujourd'hui je relève la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Voilà, donc la personne qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc nous sommes le mardi 17 septembre 2019. Madame, monsieur, là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur. Un élément de plus, cette personne que j'ai visualisée déjà plusieurs fois auparavant, avant de déposer le recours. Voilà, vous voyez son visage et le véhicule. Donc nous sommes bien au centre commercial Auchan Porte d'Espagne, à Perpignan. Voilà donc le véhicule qui s'en va. Des véhicules similaires qui ont l'habitude de me suivre, bien sûr, des Qashqai d'autres couleurs, des blancs, des gris, des gris violets plutôt, voilà. Donc il quitte le centre commercial, il est venu acheter juste quelque chose de rapide, voilà, pour me suivre. Voilà, donc c'était Djeloul Kiter. Nous sommes le mardi 17 septembre 2019. Donc cela fait plus de 6 ans maintenant que cela se produit, en espérant bien sûr que cela puisse attester de mes dires. Voilà, je tiens à souligner que cela a démarré en mars 2013. Donc bien sûr j'ai une preuve qui attestera de cela, que je présenterai au procureur et au juge d'instruction. Voilà, donc cela a commencé en mars 2013. Aujourd'hui nous sommes en 2019, en septembre 2019, et cela continue toujours. 24 heures sur 24, je suis écouté, filé, suivi, harcelé même, bien sûr. Je vous expliquerai pourquoi et comment, le moment voulu. Et voilà, donc bien sûr pour déposer un recours, je sais que j'ai besoin d'éléments. Aujourd'hui, voilà, donc j'essaye d'amasser au maximum et je me prépare bientôt à déposer le recours. Car j'ai beaucoup d'éléments à ma disposition, bien sûr, sur clé USB. Et voilà, si tout va bien, là je vais préparer le dossier. J'ai discuté déjà avec un de mes avocats, le deuxième aussi. Voilà, donc je continue à amasser un maximum d'éléments et tout en préparant bien sûr le dossier. Voilà, donc le dossier qui concerne mon harcèlement, l'harcèlement en fait que l'on me fait vivre, que l'on me fait subir depuis tant d'années. Aujourd'hui je vous parle, je suis très fatigué, madame, monsieur, là où le juge, là où le procureur, toutes les personnes qui écouteront, les forces, bien sûr, les fonctionnaires de l'IGPN, bien sûr, s'ils ont en charge mon dossier, ben je vais vous dire que je suis très fatigué, exténué, je prends mon mal en patience, mais je sais que seul contre eux je ne suis rien. Voilà, j'essaye en fait, voilà, c'est pour cela que je vais amasser un maximum d'éléments et que je vais préparer un dossier avec un maximum d'éléments pour pouvoir, voilà, faire face en fait à ce que l'on me fait vivre, voilà, tout simplement, via la justice. Voilà. En vous remerciant, madame, monsieur, là où le procureur, madame, monsieur, là où le juge, c'était Djeloul Kiter à Perpignan. Voilà, donc merci à vous. Madame, monsieur, là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur. Encore une fois un élément de plus, cette personne qui me suit dans le magasin et qui m'a déjà suivi auparavant. Voilà, donc je suis au magasin Castorama de Perpignan. Je vais relever encore une fois son identité pour que vous puissiez, confirmer son identité pour cette personne qui m'a déjà suivi maintes et maintes fois. Et qui aujourd'hui continue. Donc nous sommes le samedi 6 mars
Il est 17h28. Et tout ça pour vous dire que ça continue toujours. Donc cette personne qui appartient à la police judiciaire, que j'ai déjà filmé avec son véhicule, un Nissan Qashqai blanc, que j'ai transmis au recours, au dossier, et qui maintenant que je le filme, essaye de se dérober. Donc tout ça pour vous dire que ça ne s'arrête pas, malgré le recours que j'ai déposé, le classement sans suite qui a été effectué. Tout ça pour vous dire que l'acharnement ne s'arrête pas. Aujourd'hui, je faisais mes courses, comme vous pouvez le voir ici. Et à chaque fois, il n'y a que dans les magasins où c'est que je peux relever ces informations. Voilà, donc je vais continuer à le filmer. Essayer de sortir à l'extérieur pour relever son immatriculation de véhicule. Voilà, toujours pour vous dire que il y a des instigateurs en question qui s'acharnent contre moi. Il fait partie de ces instigateurs en question qui me suit depuis de nombreuses années. Donc j'étais venu pour faire quelques achats de bricolage et je suis obligé comme ça a été le cas à plusieurs reprises, de cesser de faire mes courses. Voilà, donc je vais abandonner mon caddie à l'entrée pour sortir à l'extérieur afin de relever son immatriculation. Tout ça pour vous dire que ça ne cesse pas et que je suis vraiment très fatigué, très fatigué. J'essaie de me battre, mais concernant le recours que j'ai pu établir, il a été classé sans suite assez récemment, décembre dernier, le lendemain de l'audition. Enfin 2 jours après mon audition, pardon. Mais je ne cesserai pas de me battre, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc il est entré après moi, pardon, et ressort sans achat. Donc je vais sortir à l'extérieur. Donc je suis sorti à l'extérieur afin de relever l'immatriculation de son véhicule. Donc je vais attendre ici. Je suis très fatigué, c'est toujours la même chose, je suis obligé d'abandonner les courses. C'est sortir du magasin et je vous avoue que c'est assez éprouvant. Donc je vais attendre ici et je le suivrai jusqu'au bout. Tout ça pour vous dire que je le suivrai jusqu'au bout. Il est rentré et ressorti sans acheter quoi que ce soit. Donc je l'ai vu me suivre à travers les rayons. Donc je vais attendre pour observer dans quel véhicule il se dirige, vers quel véhicule pardon il se dirige. Donc je suis fatigué de filmer, je suis fatigué. Ça ne s'arrête pas en fait, j'ai l'impression que c'est un cauchemar et ça fait 8 ans passés maintenant, 8 ans passés. Donc regardez avec toutes les places qu'il y a de disponibles, mon véhicule se trouve juste en face de vous. Peugeot 307, CX 478 GX,
avec toutes les places qui se trouvent dans le magasin. Regardez son véhicule, et je suis sûr, hein, je ne l'ai jamais vu avec, mais je suis sûr que c'est le Nissan Qashqai ou X-Trail que je vois gris foncé tout au fond du magasin. Car ils ont l'habitude de faire comme ça. Voilà, donc il monte à bord de son véhicule. Je vous prie de m'excuser, la vidéo a dû couper. Donc je vais relever son immatriculation. Je relève votre immatriculation, monsieur l'agent. Je relève votre immatriculation, monsieur l'agent. Vous êtes un fonctionnaire de police et vous faites partie des instigateurs en question qui s'acharnent contre moi depuis de nombreuses années. Début mars, ça fait 8 ans. Oui, vous ne me connaissez pas, je vous connais. J'ai transmis vos identités. Donc voilà, il s'en va. Voilà, Nissan Qashqai, nouveau modèle, qui s'en va et qui me dit qu'il ne me connaît pas. Mais si, personnellement, je le connais. Je vous prie de m'excuser car la vidéo a coupé involontairement et j'ai dû refilmer à nouveau. Donc je me trouve au magasin Castorama. Et là, il est parti sans achat. Je suis très fatigué, messieurs, dames. Madame, monsieur, là où le procureur. Madame, monsieur, là où le procureur. Madame, monsieur, là où le juge. Mesdames, messieurs, les enquêtrices, les enquêteurs. Je vais bientôt m'adresser au service de l'IGPN. Et afin de porter un signalement, bien sûr, par rapport à cette situation que j'endure depuis de nombreuses années. Et je suis très fatigué, on m'a classé sans suite mon dossier, alors que j'avais donné un dossier, j'avais mené des investigations sur de nombreuses années, des investigations qui dataient depuis 2017. Et malgré tout, on m'a classé sans suite, on m'empêche en fait d'atteindre la justice. Bien sûr, c'est le procureur adjoint qui a classé sans suite mon dossier. J'ai dû, grâce à mon deuxième conseil, Maître Nassier à Perpignan, nous avons réussi à atteindre monsieur le procureur de la République principale de Perpignan, monsieur Cavaille, et qui a demandé, qui a vu mon dossier, qui a vu le classement sans suite, qui n'a pas compris, qui a trouvé cela normal et qui a demandé à ce qu'il puisse rouvrir en fait l'enquête, parce qu'il a trouvé ça normal que je sois auditionné le 7 décembre dernier à 14 h par, normalement c'était par monsieur Moison qui m'a réceptionné à 14 h, mais ça n'a pas été le cas puisque j'ai été victime d'une conspiration et redirigé, manipulé vers un autre officier de police judiciaire, un commandant de police qui d'ailleurs m'avait suivi 2 ans auparavant. C'était le 27 décembre 2018 à Carrefour Canet à Perpignan, et donc j'ai été victime, voilà, comme j'avais dit à monsieur le procureur de la République par le biais de mon avocat, Maître Nassier. Donc j'ai été victime d'une conspiration. Donc on a tenté plus de m'incriminer que de m'écouter en tant que plaignant, alors que je devais passer avec monsieur Voison, qui est sûrement également au PJ, au sein du bureau de soutien judiciaire à Perpignan, qui dépend de la sûreté départementale. Mais hélas, j'ai été manipulé et redirigé vers cet OPJ, ce commandant de police que j'ai déjà en vidéo, bien sûr, que j'ai transmis à mon dépôt de plainte, au dossier, mais qui finalement quand même ont tenté à tout prix de m'incriminer. Le lendemain, donc la plainte a été enregistrée. Pardonnez-moi, je viens de regarder si ça filmait toujours. Donc le lendemain, ça a été enregistré le 8 décembre 2020, et le 9 décembre 2020, ça a été classé sans suite. Voilà, donc ce qu'a trouvé totalement anormal monsieur le procureur de la République principal, monsieur Cavaille, qui a demandé à rouvrir par ses propres soins cette procédure, pardon. Et je suis désolé, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai envie d'acheter, je peux plus acheter. Je suis harcelé là où je vais, dans les magasins, dehors, et je suis fatigué. Ce que je demande, c'est juste de l'aide. Voilà, aujourd'hui, je m'appelle Djeloul Kiter, je suis à Perpignan. Et mesdames, messieurs, les enquêtrices, les enquêteurs,
toutes les personnes qui pourront m'aider, ce que je demande, c'est que justice soit faite. Je ne demande pas ce que je sois cru. Je ne veux pas que vous me croyiez. Je veux juste que vous que vous puissiez faire votre travail en fait pour essayer de déterminer si mes propos, si ma situation est avérée ou non. Mais je vous demande juste de l'aide et je veux que justice soit faite. Cette personne que j'ai filmée à l'instant, messieurs, dames, fait partie des instigateurs en question qui m'harcèlent depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, je l'ai revu. Je retransmets ça au dossier. Je retransmettrai cette procédure au dossier. Et voilà, pour faire valoir ce que de droit, donc mon dépôt de plainte et pour que justice soit faite. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est ça, que justice soit faite. Je vous remercie, messieurs, dames, je suis très fatigué. Donc c'était Djeloul Kiter à Castorama, Perpignan. Voilà, donc là je rentre dans le magasin tant qu'il a encore temps pour essayer de terminer mes achats. Merci à vous, messieurs, dames. Là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. J'arrive tout juste au magasin, au centre commercial Leclerc Leclerc Sud à Perpignan pour faire mes achats. Au même moment que moi arrive une personne que j'ai déjà identifiée auparavant à travers mes vidéos et que j'ai déjà transmis au niveau de mon recours, au niveau du dépôt de plainte que j'ai déposé en date du 18 juin 2020. Et je me rends compte aujourd'hui, je vous montre son véhicule, je suis arrivé au même moment que lui, pardon. Il est descendu de son véhicule, rentré dans le magasin, donc je filme son immatriculation de véhicule. Un véhicule similaire à celui avec lequel il était la dernière fois que je l'ai filmé au niveau du magasin Castorama à Perpignan et dont j'ai à ma disposition l'élément le concernant. Donc c'est une personne qui m'a déjà suivi plusieurs fois, peut-être des dizaines voire des cinquantaines de fois. Je n'ai pas pu à chaque fois bien sûr relever tous les éléments, mais ce que j'ai pu relever sont formels quant à son suivi, quant à l'harcèlement qu'il me cause depuis de nombreuses années. Il fait d'ailleurs partie des instigateurs en question qui s'acharnent contre moi. Aujourd'hui, je me trouve confronté à une situation de blocage au niveau de ma situation. Une situation que, malgré le relancement de la procédure récupérée par les mains de monsieur le procureur de la République Jean-David Cavaillé à Perpignan, je me retrouve encore une fois confronté à un classement sans suite par les services du parquet de Perpignan. Alors que j'ai transmis énormément d'éléments concernant un harcèlement moral qu'on me fait subir depuis mars 2013 et dont j'ai amassé les éléments depuis 2017, depuis le printemps 2017. On classe sans suite mon dépôt de plainte en mettant comme fait dénoncé par ma part discrimination et exploitation de personnes vulnérables, alors que ce n'est pas du tout pour cela que j'ai déposé plainte, c'est bien évidemment pour harcèlement moral. Donc aujourd'hui je suis au magasin Leclerc, il est arrivé au même moment que moi, je vais rentrer faire mes courses, je veux juste que vous puissiez relever et voir de vos propres yeux l'immatriculation de ce véhicule qui peut retracer le propriétaire ou bien le service à qui il appartient. Je suis très fatigué mais je continue le combat. Je ne m'arrêterai pas, ça c'est une certitude. Malgré les embûches que l'on me cause, je continuerai à me battre encore et encore pour faire valoir ce droit qu'est la justice. Je me rends compte qu'ici à Perpignan, le système n'est pas impartial. J'ai amassé énormément de vidéos, énormément d'éléments qui prouvent les faits depuis tellement de temps d'années. Et je me retrouve aujourd'hui coincé, car on ne veut pas entendre ma voix, tout simplement. Je m'apprête bien évidemment, bientôt à faire valoir également le droit dont je dispose pour faire médiatiser, pour faire entendre mon histoire
à travers les médias, car je ne laisserai pas cela impuni, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, je suis exténué, mais je me bats, je tiens le coup, je ne m'arrêterai pas. C'est qui Tergelou, l'avez-vous bien sûr. Donc je vais vous montrer mon visage à Perpignan. Et toujours pareil, toujours cet acharnement qui perdure, toujours cet harcèlement moral qu'on me fait subir et qu'on ne veut pas reconnaître ici au sein des services du parquet. On continue et malgré toutes les vidéos que j'ai à disposition, malgré tout ce que je fournis comme éléments, à faire silence, à ne pas vouloir reconnaître la situation, la gravité des faits, pardon. Mais je veux que vous sachiez que je continuerai à me battre toujours et que je ne m'arrêterai pas. Que je continuerai le combat, que je médiatiserai cette affaire au plus haut niveau et que j'irai chercher, comme je dis toujours depuis le début, la justice là où elle se trouve, bien sûr. Parfois je perds les mots et parfois je me ressaisis, car ce combat que je mène, ce n'est pas juste pour moi, c'est bien sûr pour toutes les victimes d'injustice, d'harcèlement policier, bien évidemment, qui sont sans voix, qui n'ont personne pour les écouter, personne pour les aider. Aujourd'hui je suis là, je continue le combat parce que je sais que sans éléments, bien sûr, on ne peut pas prouver ses dires. Avec tous les éléments que j'ai à disposition, je continuerai le combat, je ne m'arrêterai pas, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui, donc voilà, je suis face à ce véhicule qui m'a déjà suivi bien sûr auparavant au magasin Castorama, comme je vous avais dit, il y a quelques temps de cela. C'était exactement le 6 mars 2021 que j'ai transmis, un élément d'ailleurs que j'ai transmis auprès du service de l'inspection générale de la police nationale de Marseille. Et bien sûr, c'est une personne que j'ai relevée une multitude de fois, peut-être 4 ou 5 fois, en élément vidéo que j'ai transmis par capture, par cliché photo et également par élément vidéo que j'ai fourni au niveau de la clé USB. Je me suis garé un instant, il est descendu de son véhicule, je n'ai pas voulu aller le rejoindre. Car il arriva en même temps que moi, vous allez vous dire, oui, mais peut-être que c'est une coïncidence. Non, je ne pense pas. Je suis géolocalisé, c'est une certitude, on écoute mes conversations téléphoniques et on anticipe à chaque fois ce que je vais faire. Parce que je ne le cache pas, quand je dois me déplacer, quand je dois bouger, ou quand je me rends même dans les magasins, dès le moment où je franchis la porte, le seuil de mon domicile, je me retrouve toujours dans cette situation où c'est qu'ils anticipent, ils se mettent en poste à l'extérieur bien sûr, et restent à proximité de moi et suivent chacun de mes faits et gestes, de mes déplacements. Grâce à ça, ça leur permet d'anticiper un petit peu où c'est que je vais. Donc quand je vais sur un supermarché, il faut savoir que le véhicule qui me suit, ou les véhicules bien sûr qui me suivent, ne sont pas très loin à chaque fois. Ils sont vraiment juste autour de moi. Donc ça leur permet d'arriver en même temps et d'éviter cette situation de venir après moi, ce qui justifierait qu'ils sont en train de me suivre. Donc voilà, je continue petit à petit à démanteler tout ce qui se passe, petit à petit à comprendre le fonctionnement, le fonctionnement, comment ils s'adaptent, comment ils gèrent la situation, comment ils arrivent en fait tout simplement à essayer de, sans avoir à se mettre en porte-à-faux dans une situation qui leur causerait du tort, à essayer de toujours orchestrer la façon dont ils marcellent de manière, on va dire entre guillemets légale, légitime, ou c'est qu'ils n'auraient rien à se reprocher, ou c'est qu'ils seraient là, ou ils seraient là par pure coïncidence, par pur hasard, ou qu'ils arriveraient bien sûr en même temps que moi sur le lieu. Donc voilà, je vous transmets encore une fois ce véhicule que j'ai relevé le 6 mars 2021 bien sûr au parking Castorama et dont la personne m'avait suivi à l'intérieur du magasin. J'avais filmé, j'étais sorti jusqu'à l'extérieur pour dénoncer les faits, pour dialoguer avec la personne, pour le faire valoir, pour lui dire bien sûr, pour lui dire ce que je lui reprochais. Et aujourd'hui voilà, donc ça continue, je vous refilme pardon, son véhicule à côté du mien. Nous sommes arrivés en même temps. Ici à Leclerc sud de Perpignan. Les caméras pourront le prouver. Dans tous les cas, les caméras pourront le prouver. À la Nissan Qashqai FS101GE et mon véhicule à moi. Donc aujourd'hui maintenant je vais couper cette vidéo, je vais rentrer dans le magasin et je verrai à l'intérieur s'ils continuent à me suivre ou pas. Je sais que leur objectif c'est de marceler moralement, de montrer leur présence continuellement.
pour que je puisse à chaque fois déprimer, à chaque fois que j'ai un regain de vie, à chaque fois que j'essaie de vivre, de reprendre le dessus, de reprendre un petit peu mes habitudes et tout simplement de reprendre mes droits. Ils m'y empêchent, ils essayent de m'y empêcher. Ils ne veulent pas, ils veulent que leur seul et unique objectif c'est de m'isoler, pardon. C'est ce qu'ils désirent, c'est de m'isoler, de me laisser me morfondre chez moi, de déprimer, de me rendre malade, de me détruire tout simplement. Je suis suivi d'ailleurs par ma psychiatre, Dr Mahmoudi, qui m'aide beaucoup dans ce sens-là, qui croit en mon histoire, qui a vu un petit peu tous les éléments et qui continue à me soutenir parmi tant d'autres, bien sûr, que ce soit les victimes par ricochet de cet harcèlement, que ce soit également les amis qui sont témoins oculaires de tous ces agissements. Et pour ma part, voilà, et soutenu bien sûr par toutes les personnes qui aujourd'hui me croient à travers tout ce que je leur montre. Je médiatiserai bientôt cette affaire, c'est une certitude. Mais je voulais juste vous dire que ici à Perpignan, on emploie des méthodes bien spécifiques, qu'il y a une mafia policière ici qui règne. Ce n'est qu'une minorité bien sûr, de fonctionnaires gradés bien sûr pour la plupart. Ce ne sont pas les petits qu'on envoie, c'est vraiment certains gradés. Il y a une caste, tout simplement, une caste qui s'est mise en place ici et qui fait régner un petit peu l'injustice à travers notre ville ici à Perpignan. Et donc je me battrai pour mettre au grand jour la vérité qui y règne. Je ne m'arrêterai pas, ça c'est une certitude. On continue, on me pousse à la faute. On aimerait que, à travers ces comportements, ces agissements, je perde mes moyens, que je réagisse violemment, que je porte atteinte à l'une de ces personnes pour pouvoir se retourner contre moi et au moins justifier et m'accuser de quelque chose qui pourrait bien sûr me porter préjudice quant à mon combat que je mène, bien sûr juridiquement, et pour entraver à celui-ci. Étant donné qu'ils n'ont plus d'autre alternative, ils tentent par tous les moyens de me faire perdre ce combat, de me faire perdre, de me dérouter et de me détruire bien sûr ce droit à la justice dû à tout ce qu'on m'a fait endurer depuis toutes ces années. Donc je reviendrai vers vous, Madame, Monsieur là-haut le juge, Madame, Monsieur là-haut le procureur, même si toutefois au fond de moi ici à Perpignan je n'ai plus confiance en la justice, j'ai perdu confiance tout simplement. Avant je disais toujours je crois et j'ai foi en la justice, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, pour être honnête avec vous. Ce n'est plus le cas ici à Perpignan, peut-être qu'ailleurs oui, c'est pour ça que toujours je dis que j'irai chercher la justice là où elle se trouve, je continuerai, je ne m'arrêterai pas. Et en tout cas j'espère pouvoir faire aboutir le droit, ce droit indispensable, ce droit humain, ce droit légitime que de faire valoir notre droit à cette justice qui existe sûrement mais ailleurs, pas ici. J'aimerais tant continuer à vous parler, je suis tellement fatigué mais que je ne dois pas perdre de temps. Bientôt la fermeture du magasin, je vais rentrer et si je revois la personne, je la refilmerai. Merci à vous, messieurs, dames, et je continue mon combat. Même si on continue à me torturer moralement, je ne m'arrêterai pas. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Merci à vous. Voilà, donc Madame, Monsieur là où le juge, Madame, Monsieur là où le procureur, la personne dont je vous ai parlé à l'extérieur tout au long de cette vidéo est celle-ci, qui se trouve ici. Donc voilà, je vous la montre. Sortie sans achat, comme à ses habitudes. Donc voilà, c'était juste pour que vous ayez un cliché vidéo de cette personne qui continue à m'harceler, qui rentre en même temps que moi et qui ressort sans achat. Et aujourd'hui, elle part là-bas. Pas dans la bonne direction, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Et qui se retourne à chaque fois pour voir si je suis derrière ou pas. Mais pour la retrouver, pour vous prouver mes dires, bien sûr, je vais vous montrer réellement où c'est qu'elle revient. Au véhicule que je vous ai montré tout à l'heure.
pour que vous puissiez voir, madame, monsieur, là où le juge, madame, monsieur, là où le procureur, toutes les personnes qui verront cette vidéo, que cette personne est belle et bienvenue pour moi. Elle est partie dans l'autre direction, mais ce n'est pas vrai. Son véhicule est celui qui est à côté du mien. Je vais vous le prouver. Ce n'est juste qu'une histoire de temps. Ce n'est juste qu'une histoire de temps. Elle est partie dans l'autre direction. Je suis tombé sur elle par hasard, bien sûr. Je devais faire mes courses et s'il faut que j'annule mes courses, alors j'annulerai mes courses pour vous prouver que je ne vous mens pas. Pour vous prouver que le combat que je mène depuis le début n'est pas anodin. Ce n'est pas une machination que j'ai créée. Ce n'est pas une histoire. C'est la réalité de ce que je vis. Le jour viendra où c'est que je devrais raconter mon histoire. Pour prouver mon histoire, j'ai amassé des éléments pendant plus de 4 ans. Je me suis battu, j'ai enduré, j'ai souffert. On m'a détruit. Je vous en parle et je suis ému. J'ai au fond de moi beaucoup d'émotions qui rejaillissent parce que ça a été très très douloureux pour moi. Très très douloureux à endurer. Je sais que beaucoup sûrement quand ils verront cette vidéo penseront que je fais preuve de folie ou d'imagination ou que je suis, comme certains le disaient à mes débuts, mes 3 premières années, paranoïaque, que j'imagine que... Mais regardez, messieurs, dames, avec toutes les personnes qu'il y a ici sur le parking, toutes les personnes qu'il y a ici dans le magasin, à l'intérieur, ici, pourquoi je filme celle-ci spécifiquement? Là est la grande question. Pourquoi celle-ci spécifiquement? Pourquoi n'ai-je pas choisi une autre personne qui est ici, en train de faire ses courses, qui est au travail? Pourquoi? La grande question, c'est pourquoi? Si vous, comme je dis toujours, je ne demande pas ce que l'on me croit. Je ne demande pas ce que l'on me croit. Je demande juste à ce que l'on puisse m'aider à chercher à connaître la vérité. J'ai des éléments qui peuvent le prouver. Dans le dernier classement sans suite, on dit que, au vu des éléments que je porte, on ne peut pas identifier le ou les auteurs qui ont commis l'infraction ou les infractions. Ce que je demande, c'est une impartialité des médias d'investigation ou des enquêteurs intègres, impartiaux, avec les photos que j'ai. Et je vous certifie, messieurs, dames, avec les images que j'ai, les visages, les véhicules, les plaques d'immatriculation, vous retracerez tout ce que sont ces personnes-là et que je mets à disposition auprès de la justice, auprès bien sûr des médias. Et vous verrez que je ne vous mens pas. Et vous verrez que je ne choisis pas des personnes au hasard. Et que ces personnes-là, bien sûr, sont pour la majorité des fonctionnaires de police, issus de différents services, bien sûr, sont des employés municipaux qui travaillent bien sûr officieusement sous la responsabilité de ces fonctionnaires-là. Vous verrez des citoyens également, des citoyens qu'on nomme dans le jargon informateurs, délateurs, indiques, etc. Toutes ces personnes-là, les 65 gigas d'éléments que j'ai pu amasser avec le temps, montrent ces gens-là. Ils ne montrent pas de simples citoyens anodins. Ils ne montrent pas du civil. Ils ne montrent pas de gens qui n'ont rien à se reprocher. Non, tout est ciblé. Parce qu'il faut savoir que ces personnes que j'ai amassées au sein de cette clé USB, de ces clés USB, parce que j'en ai plusieurs copies,
C'est des personnes qui m'ont suivi maintes et maintes fois. Pour certains des cinquantaines de fois, pour d'autres des dizaines de fois. Mais je veux dire, c'est des personnes que j'ai vues et revues. Qui m'ont suivi et harcelé sans arrêt. Et aujourd'hui, je veux juste que vous sachiez à travers cette vidéo que je ne vous mens pas. Que je suis réellement victime d'un harcèlement moral sans précédent. Un harcèlement moral policier. C'est une chose pour beaucoup d'entre vous qui penseraient, qui diraient que c'est pas possible. Les fonctionnaires de police capables de faire tout ça, je pense pas. Ça peut pas être possible. Et sur ce côté-là, je vous donne entièrement raison. J'y croyais aussi. Je croyais aussi que ce n'était pas possible, tout comme vous. Mais avec ma propre histoire, tout au long de ces 8 ans, beaucoup plus, bon maintenant on est bientôt à 9 ans, mais je veux dire, avec plus de 8 ans, d'épreuves douloureuses endurées, de sévices qu'on m'a fait subir quant à cet acharnement, toutes ces menaces, toutes ces intimidations. Il y a tellement de choses que je pourrais développer. Tout est dans mon esprit, tout est dans ma tête. Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Il me faudrait du temps. Comme je dis aux enquêteurs de l'IGPN, il me faudrait beaucoup de temps. Des heures et des heures pour pouvoir sortir tout ce qui est au fond de moi. Au détail près. Car j'ai vécu, je vis avec. Et je garde en mémoire surtout. Je ne m'arrêterai pas, ça c'est la certitude. Et vous allez voir que cette personne dont je vous parle est juste là-bas à la sortie du magasin. Elle n'ose pas venir récupérer son véhicule parce qu'elle se trouve coincée. Mais elle va finir par revenir prendre le véhicule. Elle sera obligée de venir. Elle ne peut pas s'échapper, elle ne peut pas partir. C'est son véhicule. Et elle va venir faire mine de rien. Masque au visage, téléphone à l'oreille. Mais ce qui compte pour moi, c'est de vous prouver qu'elle va prendre ce véhicule. Ce véhicule-là. À part si elle est en train d'appeler un collègue de travail, un autre fonctionnaire, pour pouvoir lui récupérer le véhicule. Mais ce que je veux, c'est que vous voyez de vos yeux que je ne vous mens pas. Et il est entré en même temps que moi et il n'a rien acheté dans ce magasin. La réalité, c'est ça. C'est cette justice, cette vérité que je veux faire éclater au grand jour. Regardez, messieurs, dames, toutes ces personnes que vous avez face à vous. Pourquoi je ne les filme pas? Pourquoi je ne les filme pas? Pourquoi je ne les suis pas? Pourquoi je m'adresse spécifiquement à cette personne-là, si elle n'aurait rien à se reprocher? Pourquoi ne viendrait-elle pas récupérer son véhicule, même si son droit est de rentrer dans le magasin et de sortir sans achat? Pourquoi ne récupère-t-elle pas son véhicule qui se trouve ici, à côté du mien? À côté du mien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi reste-t-elle là-bas? Pourquoi? La question c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tourne-t-elle autour du pot? Pourquoi m'observe-t-elle? Pourquoi se sent-elle coincée? Pourquoi se sent-elle perdue? Messieurs, dames, vous qui voyez cette vidéo, pourquoi? Pourquoi? Je n'irai pas vers elle, je ne porterai pas atteinte à sa personne ni à son image. Ce que je veux, c'est prouver, vous montrer la vérité, faire éclater la vérité au grand jour, et c'est ce que je demanderai par le biais de la justice. Je me battrai jusqu'au bout, je ne m'arrêterai pas. Comme vous pouvez le voir, regardez de vos yeux. Regardez de vos yeux, messieurs, dames. Regardez de vos yeux. Regardez de vos yeux le véhicule qu'il emprunte et qu'il récupère. Pourquoi? Pourquoi je vous mentirais? Pourquoi? 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 Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement, messieurs, dames? Pourquoi on ne veut pas me croire? Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas me croire? Pourquoi on ne veut pas me donner cette justice que je mérite? Pourquoi de toutes ces personnes je ne filme qu'elles?
Pourquoi j'ai dû rater mes courses alors que mes parents m'ont demandé d'aller leur acheter du combustible pour poêle à pétrole? Aujourd'hui, ils ne pourront pas se réchauffer. Pourquoi je me prive de tout ça, messieurs, dames? Pourquoi? Pourquoi je me prive de tout ce droit? De ce droit qui est normalement d'être libre de ses mouvements. Ce droit à la vie, ce droit à se déplacer librement, ce droit à avoir une dignité. Pourquoi? Pourquoi porte-t-on atteinte à ma dignité? Pourquoi, messieurs, dames? À ce droit le plus élémentaire qu'on a. Nous sommes nés libres et égaux. Pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas depuis plus de 8 ans? Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas me croire? Pourquoi? Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre? Pourquoi vous ne m'aidez pas? Pourquoi croyez-vous que je mens? Pourquoi? Comme je disais récemment dans un courrier adressé à un de mes avocats, ici à Perpignan, je suis peut-être qu'un simple citoyen, sans grande importance, ou peut-être pour d'autres un simple numéro de dossier, une simple personne. Mais je mérite que l'on fasse valoir mes droits. Je mérite d'être considéré en tant que citoyen. Je mérite que l'on puisse me représenter. Je mérite que la loi et la Constitution nous protègent, soient le garant de nos libertés. Je mérite tout ça. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un animal. Pourquoi, messieurs, dames? Et le voici en train de me tourner autour, toujours et encore et encore. Pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi? Il s'en va et revient et me tourne autour. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames? Je vous demande juste de chercher à connaître la vérité. Et c'est ce qu'il fera encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi on me fait subir cela? Pourquoi je suis devenu tel un animal? Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi? On me tourne encore et encore autour. Pourquoi? On m'harcèle comme ça. Pourquoi? 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 Voilà. Pourquoi? 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 Pourquoi on fait ça? On m'harcèle encore et encore et encore. Pourquoi? On me tourne autour et pourquoi? J'espère que parmi vous, je trouverai quelqu'un qui a envie réellement de comprendre ma situation, qui a envie de me défendre, qui a envie de m'aider tout simplement, à retrouver un peu de dignité, à retrouver cette vie que j'avais avant. J'espère de tout mon cœur. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura des gens qui seront là, non pas pour me croire, comme je le dis et je le répète encore, mais ne serait-ce que de m'aider, ne serait-ce que de chercher à connaître la vérité. C'est tout ce que je vous demande, messieurs, dames. Cherchez à connaître la vérité sur mon histoire. Je m'appelle Djeloul Kiter, j'habite à Perpignan. Je suis un homme de bienfaisance. J'œuvre pour le bien dans cette ville. Pourquoi? Si vous voulez connaître mon histoire, je vous la raconterai. Le jour où je médiatiserai mon affaire, rassurez-vous, vous saurez qui je suis. Je vous raconterai toute mon histoire et tout ce qu'on m'a fait endurer. Et pourquoi on m'a fait endurer tout cela. C'était Djeloul Kiter à Perpignan. Je vous demande pardon, je vous prends toujours autant de temps. Mais je continue. Mais je continuerai le combat. Quoi qu'il m'en coûte. Même si j'ai tout perdu, je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. Je reviendrai prochainement vers vous et je continuerai à amasser des éléments autant que je pourrai. Autant que je pourrai. Et leurs provocations, leurs tentatives d'intimidation, leurs menaces ne m'impressionneront plus. Vous ne me piégerez plus. Je m'adresse à vous, les instigateurs corrompus de cette ville. Vous ne me piégerez pas. Et vous ne ferez pas de moi un criminel que je ne suis pas.
comme je dis et comme je réitère à mon avocat et au procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, ici à Perpignan, on ne me piégera pas. On ne fera pas de moi un criminel que je ne suis pas, car je sais que c'est leur objectif. Je reviendrai vers vous, messieurs, dames. Merci à vous d'avoir pris le temps et le soin de m'écouter. Tout ce que je demande, c'est une main tendue. Aidez-moi à comprendre, aidez-moi à chercher à connaître la vérité. La vérité, moi, je la connais, mais vous devez la chercher, vous. C'est ce que je vous demande. Et il repasse encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Toujours à essayer de me provoquer, encore, et encore, et encore, à me tourner autour. Encore, et ça ne s'arrête pas. Et vous savez ce qu'il désire? Que j'aille à lui. Que j'aille à lui pour qu'il retourne la situation à son avantage. Pour qu'il dise que je suis là et que je l'ai agressé. Voilà ce qu'il désire. Voilà ce qu'il désire. Tirer l'histoire à son avantage. Voilà ce qu'il désire. Le magasin fermé, je me dois de rentrer à la maison. Je me débrouillerai autrement pour ce soir. J'essaierai de me faire dépanner un petit peu de combustible à poêle à pétrole pour tenir ce soir. Et demain, je ferai mes courses si je peux, bien sûr. Si une autre situation comme celle-ci ne se reproduit plus. Donc voilà, c'était Djeloul Kiter à Perpignan, messieurs, dames. Un simple citoyen qui cherche à connaître la vérité et qui cherche surtout à obtenir justice. À obtenir justice, c'est tout ce que je demande. Merci à vous. Donc madame, monsieur là le juge, madame, monsieur là le procureur, encore une fois un élément de plus. Cette personne qui me suit à travers les rayons, qui se balade dans le rayon jouet. Donc voilà, c'est juste pour ramasser un élément de plus, c'est la première fois que je le vois. Donc je vais continuer à relever des éléments. Bien sûr, cela je les mettrai à disposition que lorsque j'aurai confirmé formellement que cette personne m'a suivi soit une seconde fois ou soit continue avec insistance à me suivre au sein de ce magasin. Donc je vais juste me mettre derrière elle pour que vous puissiez voir en fait qu'elle n'a ni chariot ni caddie et qu'elle se balade tout simplement dans le magasin. Donc ce qui me confirme qu'elle est bien ici pour moi. Elle m'a suivi sur quelques rayons. Et c'est à mon tour aujourd'hui de relever cet élément. À mon tour de relever son identité. Et de vous prouver qu'en fait cette personne est bien là pour moi. J'aurais pu filmer un tas de personnes. Et je filme elle essentiellement. Pourquoi je ne filme pas d'autres personnes dans le magasin, messieurs, dames? Pourquoi de toutes les personnes qu'il y a dans le magasin, je ne suis qu'elle? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on veut encore m'empêcher de vivre normalement? Est-ce qu'on veut m'empêcher de faire mes courses? De me déplacer librement? Comme ce fut le cas hier?
Pourquoi? Pourquoi de toutes ces personnes, je ne filme qu'elle particulièrement? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas de chariot, de caddie? Pourquoi n'achète-t-elle rien? Pourquoi? Pourquoi de toutes les personnes qui sont dans le magasin, je prends le soin de relever l'identité de cette personne-là, spécifiquement? Pourquoi? Pourquoi de toutes les autres? Pourquoi de tout ce qui se trouve ici dans le magasin? Pourquoi elle spécifiquement? Encore une fois. Ce fut le cas hier et à nouveau aujourd'hui. Il faut encore une fois que j'abandonne mes courses et que je sorte du magasin pour aller relever l'immatriculation de véhicule de cette personne. C'est sûrement ce que je devrais faire. Hop, pardon. Ah, d'accord. Pourquoi de toutes les personnes qu'il y a dans le magasin, spécifiquement celle-ci? Nous sommes le 24 décembre 2021, la veille de Noël. Cet acharnement qui continue toujours. Cet acharnement qui a pour seul et unique but de m'harceler moralement. De me montrer qu'ils sont en permanence autour de moi et de me montrer que je ne suis pas libre de mes mouvements. De me montrer qu'ils ont pris en otage depuis maintenant plus de 8 ans ma liberté, qu'ils ne me rendront pas. Il n'y a que la justice, bien sûr, qui peut me rendre ma liberté. Que la justice. Et sans ces éléments, je ne pourrais être cru. Sans ces éléments formels, je ne pourrais être cru. Je vais devoir encore une fois abandonner mes courses, aller à l'extérieur, afin de relever l'immatriculation de son véhicule, car il n'y a que comme ça que je pourrais confirmer quel type de véhicule est à cette personne. Je vais sortir du magasin, essayer de mettre mon chariot de côté pour qu'on puisse me le garder, sortir pour relever cet élément et revenir dans le magasin. Donc messieurs, dames, voilà, je suis toujours là en attente. J'attends que la personne sorte de la caisse pour aller jusqu'à son véhicule, la personne qui se trouve face à vous là-bas en fin de caisse. Donc je vais attendre. Je vais attendre et je vais voir quel type de véhicule elle a. Est-ce que ça va être comme d'habitude un SUV, pardon, de type 3008, Qashqai, etc., qui me confirmera que c'est bien un enquêteur de la police judiciaire. Donc elle est face à moi. Je vais attendre qu'elle parte pour éviter de me mettre en porte-à-faux, bien sûr. Car aujourd'hui, je ne veux juste relever que l'immatriculation et le visage de cette personne qui m'a suivi à l'intérieur du rayon. Donc je vais rester distant, par respect, bien sûr, pour la personne, car je sais qu'elle n'y est pour rien. Tu vas prendre la bière pour la route, non? On va rien prendre du tout, là tu vas tourner à gauche. C'est à droite.
Tu m'as dit à gauche. Donc c'est bon, je vois que là, un véhicule, je pense, plutôt familial, de type normalement Peugeot ou Citroën. Je vais juste m'avancer pour relever l'immatriculation de ce véhicule-là.